Bonjour, je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment. Peut-être il semble que la vie vous a fait tomber par terre. Il semble que vos finances ne bougent pas malgré vos efforts. Il semble que ce que vous faites ne produit rien. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça dans la vie. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez baisser les bras? Peut-être que vous avez pris la résolution de sortir des dettes et rien ne semble bouger. Quelle excuse allez-vous encore trouver aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous met dans les dettes encore aujourd'hui? Est-ce que c'est des cartes bancaires? Est-ce que c'est des mauvaises habitudes de consommation? Est-ce que c'est des choses dont vous avez du mal à vous séparer? Est-ce que c'est la cupidité? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de sortir des dettes? Qu'est-ce qui vous pousse tant à chaque fois dans ces dépenses qui n'ont pas de sens? Est-ce que c'est ce que vous désirez pour votre famille? Est-ce que c'est ce que vous désirez laisser à vos enfants? Un tas de dettes. Le moment est venu de ne vous mettre aucune excuse et de vous trouver une raison forte pour sortir des dettes. Parce que celui qui est dans les dettes est esclave. C'est un esclavage, ça vous vole la liberté. Vous allez peut-être marcher dans la rue. Quelqu'un qui vous devait de l'argent, vous êtes obligé de vous cacher. Ça vous vole la liberté. La nuit, vous n'arrivez pas à dormir normalement. Parce que tellement les dettes sont élevées, ça vous vole la santé. À cause des dettes, vous avez même du mal à planifier peut-être la scolarité de vos enfants. Ça vole le futur de vos enfants. Sortez des dettes, ne devez rien à personne, si ce n'est de l'amour, disait quelqu'un. Le moment est venu de trouver une raison forte. Si on vous disait que voici votre enfant en danger et il y a un incendie, est-ce que vous partirez? Oui, parce que c'est votre enfant qui est en danger. La raison, elle est forte. Mais si on vous disait simplement, il y a du feu et le feu fait 5 mètres, allez-y avec ce seau éteindre ce feu. Vous direz en aucun cas, vous ne prendrez pas un tel risque. Pourquoi? Parce que la raison est faible. Mais si c'était votre enfant qui est quelque part dans cet incendie et qu'on vous donne rien qu'un seau et il y a une rivière à côté, vous allez courir comme Superman et amener autant de seaux que possible pour éteindre ce feu. Trouver une raison forte pour sortir des dettes. Il y a plusieurs années, j'étais plongé dans des dettes de découvert. Chaque fin du mois, c'était juste pour me sortir la tête de l'eau. Et chaque mois, je replongeais. C'était comme si c'était impossible de sortir de là. Mais je vous dis que c'est possible, rien que par mon expérience. C'est possible de laisser cette habitude de dépense. C'est possible de vous maîtriser dès aujourd'hui. C'est possible d'avoir cette raison forte et de se dire, je vais sortir des dettes. Je vais laisser un autre futur financier à ma famille. Je vais changer ma progéniture. Peu importe de quelle famille vous venez, prenez la résolution aujourd'hui de sortir des dettes. Vous êtes mis dedans, alors vous pouvez prendre des décisions pour en sortir. N'attendez pas que quelqu'un vous sorte de là. Vous allez tendre les mains peut-être quelque part. Aucune aide ne viendra. Alors qu'est-ce que vous ferez? Le moment est venu de sortir des dettes et de vous construire une épargne et d'aller dans l'investissement et de commencer à construire un futur financier pour votre vie, pour vos enfants, pour votre famille. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? C'est que vous pouvez aujourd'hui vendre des choses peut-être que vous avez et qui ne servent pas à grand-chose, qui sont tout simplement stockées. Vendez, faites-vous des gains et mettez ça dans le remboursement des dettes. Réduisez vos loisirs. S'il faut, prenez un deuxième boulot. Déterminez-vous. C'est possible pour vous. C'était possible pour moi. Dédiez 10% de vos revenus au remboursement des dettes.
Classez vos dettes de la plus petite à la plus grande. Commencez par le faire. Classez vos dettes de la plus petite à la plus grande. Et ensuite, remboursez pour les grandes dettes le minimum que possible. Négociez avec ces personnes que vous devez. Dites, ok, je vais te donner telle somme par mois. Négociez le minimum possible. Et le reste que vous avez pour que vous pouvez mettre dans le remboursement des dettes, mobilisez tout cela sur la plus petite dette. Remboursez la plus petite dette. Dès que la plus petite dette est remboursée, ça va créer en fait une dynamique. Ça va créer une dynamique. Lorsque vous avez la dynamique, la plus petite dette part. Dès que la plus petite dette est partie, vous prenez cet argent, vous rajoutez à ce que vous êtes en train de rembourser sur la deuxième dette qui est encore la plus petite des dettes restantes, et ainsi de suite. Vous créez ce qu'on appelle une boule de neige et vous arriverez ainsi jusqu'à la fin de vos dettes et vous crierez, je suis sans dette. Alléluia. Le moment est venu pour vous de prendre votre futur financier en main. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Allez-y maintenant. Et je vous invite à vous abonner à notre newsletter 5 pas de fourmi pour atteindre la tête financière. Vous recevez gratuitement des vidéos et des articles. Vous pouvez sortir des dettes. Si vous voulez plus de détails sur la méthode boule de neige pour procurer le livre de Lydia Mouba, 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo et aimez le canal. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode de 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Le moment est venu pour vous de sortir des dettes. Commencez par la plus petite dette et mettez tout ce que vous pouvez dessus. Dès qu'elle saute, prenez la suivante qui est la plus petite et ainsi de suite. Vous réussirez. Vous réussirez.